Qu'est-ce que tu as imaginé cette semaine? Moi, j'ai imaginé que Nicolas Sarkozy renonçait à tous ses privilèges. Génial. Ouais. Et donc, je vais demander à ses collaborateurs, à certains députés, ce qu'ils pensaient de cette sage décision. On regarde. Renoncer à ses privilèges. En tout cas, c'est ce que je vais tenter de faire croire à tout le monde. Première résolution. Nicolas Sarkozy quitterait vite ses bureaux cossus de la rue de Miromesnil. Bravo. Dire qu'il va renoncer à tout ça. 326 mètres carrés, 16 000 € de loyer. C'est beau. Appel en cours. Monsieur. Oui, bonjour monsieur. On a eu une déclaration de M. Sarkozy ce matin qu'a priori, il renoncerait à ses privilèges d'ancien président et donc que vous déménageriez bientôt à Montreuil ou Saint-Ouen, je ne sais pas exactement. Je voulais avoir une réaction de quelqu'un de votre part, voilà. Oh, je ne répondrai pas à ça, bien sûr. Pourquoi? Allô? Appelez l'UMP. À quel numéro, monsieur, je peux appeler l'UMP? Non, monsieur, on va pas tout vous brancher, non? Pardon? Regardez sur l'annuaire, vous trouverez le numéro, monsieur. Voilà, je dois vous laisser, merci. Au revoir. Tu peux trouver le numéro de l'UMP tout seul. Ouais, ça aurait pu, ouais, c'était simple, ça, ouais. Non, mais là, on voit bien qu'il y a quand même une confusion. On nous demande de nous adresser à l'UMP alors qu'on est au pied d'un immeuble payé par la République. Et on peut se poser des questions sur le financement de la vie politique. Du coup, je suis allé voir nos élus, regarde. Je file maintenant à l'Assemblée pour piéger les députés. Monsieur Santini, monsieur Santini, monsieur Santini, Mais tous ne sont pas disposés à répondre à mes questions. monsieur Santini. Monsieur Sarkozy a annoncé ce matin qu'il voulait renoncer à ses privilèges d'ancien président. Est-ce que ça vous paraît être une mesure salutaire? Eh bien, ça prouve que M. Sarkozy a un sens aigu de la responsabilité qui est la sienne en tant que président de l'UMP. Donc vous trouvez que c'est bien? Mais je trouve que c'est très bien. Vous me l'apprenez, d'ailleurs, je vais le rejoindre tout de suite pour une réunion que nous avons. Vous m'apprenez à l'instant qu'il a pris cette décision. Je trouve normal qu'un ancien président de la République ait, ce ne sont pas des avantages, et les moyens de continuer à avoir une action. Lui qui a été le président de tous les Français, c'est normal que la République lui soit reconnaissante, quel que soit ce président. 2, que le président Sarkozy renonce à ses avantages, c'est tout à son honneur. Je m'en félicite. Bon, merci beaucoup. Monsieur Sarkozy aura annoncé ce matin qu'il renonçait à ses privilèges d'ancien président. Est-ce que c'est salutaire, selon vous? À ses privilèges d'ancien président. 16 000 € de loyer mensuel, rue de Miromesnil. Bon, écoutez... 660 000 € de salaire net par mois de collaborateurs, payé par vous et moi, monsieur Lassalle. Je crois que tout ce qui peut être fait pour réduire notre train de vie et apparaître vraiment comme des citoyens à qui on a confié des fonctions très importantes va dans le bon sens. Voilà. Une petite question, monsieur Emmanueli. Monsieur Sarkozy, je suis de France 4, Nicolas Bourgoin. Merci de vous arrêter. Non, parce que... Nicolas Sarkozy vient d'annoncer qu'il voulait renoncer à ses privilèges d'ancien président. Vous pensez que c'est salutaire? Si c'était vrai, ce serait formidable. Mais c'est pas simplement les privilèges, c'est la mentalité qu'il faut changer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... j'ai décidé en 2015 de ne dire du mal de personne. Oh non. Monsieur Sarkozy avait le choix entre président de la République à la retraite ou de revenir dans la vie active. Il a choisi de revenir dans la vie politique active. Il ne peut pas cumuler les deux. Juste un petit mot, M. Sarkozy a annoncé ce matin qu'il renoncerait à ses privilèges de président. Est-ce que c'est une mesure salutaire selon vous? C'est pas trop tôt. Je veux dire, il les aura cumulés quand même. Hein. Bon, qu'il soit rapidement au clair, c'est bien pour tout le monde. Il quitterait la rue de Miromesnil pour Saint-Ouen. Un bon choix? Ah bon? J'ai un doute. C'est marrant de voir à quel point, à droite comme à gauche, ta fausse rumeur, ton mensonge, là, ils y croient et ils sont plutôt favorables, d'ailleurs. Ouais, ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'effectivement, il serait bien qu'ils renoncent à ses privilèges, quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, pour prolonger ce rêve, Nico? On peut imaginer qu'on pourrait écrire peut-être à Nicolas Sarkozy, 77 rue de Miromesnil, Paris 8e. Mais venez soutenir aussi Raymond Lavrier dans sa démarche. Raymond Lavrier, il a besoin de gens, il a besoin de citoyens éclairés. Absolument. Merci, les gars.